pour la seule gloire de ton nom. Amen. Christian, je te laisse la parole. Voilà, rebonjour. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure, Christian Pochon, je fais partie du conseil d'anciens de cette église, du groupe de responsables. Et de temps en temps, on me laisse parler. Mais souvent, je parle trop, c'est pour ça qu'on ne me laisse pas trop. Alors, tac, ça marche. Voilà. Donc, on vient d'entendre quelques sujets là autour de cette notion des peuples non atteints. Et Marcos a aussi fait mention de se laisser interpeller par Dieu quand Dieu nous appelle. Et le titre de mon message de ce matin, de ma réflexion, c'est « Quelle réponse à l'appel de Dieu ?» Si Dieu vous interpelle, quelle réponse est-ce que vous allez lui donner? Vaste sujet, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on voit ensemble, en fait, comment 3 personnages de l'Ancien Testament ont répondu à Dieu quand il les a interpellés. 3 manières bien particulières, bien différentes de répondre à Dieu. Comment est-ce qu'on répond à Dieu quand il nous invite à sortir de notre zone de confort? Alors, le premier personnage sur lequel je vous invite à réfléchir, c'est Jacob. On va lire quelques versets dans Genèse 28, quand Dieu l'interpelle. Je remets juste un petit peu le contexte. Donc Jacob, déjà, c'est quelqu'un où on se dit, il porte bien son nom. Jacob, ça veut dire le trompeur, celui qui dépouille, qui dépossède. Il l'a fait en volant le droit d'aînesse de son frère, en le laissant presque mourir de faim pour un plat de lentilles. On connaît cette histoire. Et puis, il a volé la bénédiction de son frère en se faisant passer pour son frère auprès de son père. Donc c'est quelqu'un d'assez tordu, ce Jacob. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu as interpellé cet homme-là? Et en fait, si on regarde juste quelques versets avant, enfin, quelques chapitres avant, au chapitre 25, il y a une prophétie particulière qui est faite sur Jacob. Je vous lis juste 3 versets au chapitre 25 par rapport à Ésaü et Jacob. Genèse 25, 21. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples, issus de toi, se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Et on sait que Ésaü est né en premier, Jacob en deuxième. Donc il y avait déjà, dès avant la naissance de Jacob, une bénédiction particulière sur lui. Et puis, quand il vole cette bénédiction à son frère, il est obligé de s'enfuir, parce que son frère veut probablement le tuer. Et on se retrouve à Genèse 28. On va lire quelques versets. À partir du verset 10, Genèse 28, 10 jusqu'au verset 22. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passait la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha là, à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans le pays chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont je fais un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Un passage qu'on connaît plus ou moins bien, mais c'est un passage qui est assez incroyable quand même. Les promesses qui sont faites à Jacob sont incroyables. Quelque part, Dieu il est en train de lui donner son plan de carrière. Il dit, voilà ton avenir. Voilà tout ce que je te promets. Je te promets une terre, je te promets une grande descendance, je te promets la protection. Il lui donne tout. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Sous-entendu, on voit déjà là Christ au loin. Et pourtant, Jacob reçoit cette bénédiction dans un moment catastrophique de sa vie. Il est seul, il n'est pas marié, il est en fuite, il risque la mort, et Dieu lui donne tout cela. C'est incroyable. Mais Dieu est en train de parler à Jacob, et Jacob ne l'a pas encore accepté comme son Dieu personnel. Pour l'instant, c'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Ce n'est pas encore son Dieu à lui. Et on le voit dans la suite du texte. Et comment est la réaction de Jacob face à cette interpellation de Dieu? Comment est-ce qu'il réagit? D'abord, la peur. Certainement, Dieu est en ce lieu. Il y a une crainte, une sainte crainte de Dieu, comme on pourrait dire. Et puis, la deuxième réaction, c'est laquelle? Si. Vous avez remarqué dans le texte, il y a 4 fois si. Si Dieu est avec moi pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger, s'il me donne des vêtements, et si je reviens sain et sauf, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est extraordinaire cette réaction quand même. Dieu vient de lui faire un plan de carrière incroyable, lui faire des promesses incroyables. Et qu'est-ce que demande Jacob? Il veut des assurances, il veut des trucs, il demande des certitudes. Si Dieu fait ça, si Dieu fait ça, si Dieu fait ça, alors ça sera mon Dieu, ok. Mais seulement s'il me donne tout le reste. On voit que son caractère un peu calculateur est remis en avant dans cette requête. Et en même temps, il va découvrir pendant les 20 ans qui vont suivre, puisqu'il va servir son beau-père pendant 20 ans, que Dieu est fidèle, que Dieu tient ses promesses. Et pendant 20 ans, il va découvrir ce Dieu qui l'a interpellé. Et il lui faudra une bonne vingtaine d'années pour vraiment l'accepter comme son Dieu et le servir. C'est assez interpellant quand même, cette histoire de Jacob. Jusqu'au moment où il va lutter avec Dieu, quand il s'enfuit, encore une fois, il s'enfuit de chez son beau-père, et il va lutter avec Dieu.
Et là, ça sera vraiment devenu son Dieu. Alors, que retirer de ce premier petit récit? Est-ce que Dieu nous utilise malgré nous? Est-ce que Dieu a forcé la main de Jacob? Loin de là, je ne pense pas. La différence, c'est que Dieu est patient. Dieu travaille les cœurs, il prend le temps. Et même si on met plein de conditions à notre manière de servir ou au service, quand Dieu nous interpelle, Dieu, lui, il a le temps. Nous, on l'a un peu moins. Hein. Notre durée de vie sur cette terre, elle est plus ou moins longue. Mais Dieu, il a le temps et il travaille les cœurs. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de Jacob, c'est que voilà, il a interpellé et pendant 20 ans, il a travaillé son cœur, il est devenu après son Dieu et il a accepté de suivre Dieu. Et on voit que le changement au bout de 20 ans, il est assez radical en fait. Il y a vraiment une autre attitude, c'est un autre Jacob. On ne va pas lire ces textes maintenant, mais c'est vraiment, je vous laisse les reprendre. Mais c'est un autre homme. Mais il a fallu 20 ans quand même. Donc ça, c'est une manière de répondre à l'appel de Dieu. Un autre personnage qu'on connaît bien, et là aussi on va lire que quelques extraits, c'est Moïse. Jacob, il dit « si Dieu fait ça ». Moïse, lui, il va dire « envoie n'importe qui, mais pas moi. N'importe qui, mais pas moi. » On voit ça dans Exode. La fin d'Exode Exode 2 nous explique un petit peu le contexte. Je lis juste quelques versets à la fin d'Exode, les derniers versets du chapitre 2 d'Exode. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Ces quelques versets, en fait, introduisent cette rencontre entre Moïse et Dieu. Dans la première partie du chapitre 3, on voit qu'il y a cette histoire du buisson ardent, où Moïse est tout seul, et il voit un buisson en train de flamber tout seul, sans se consumer. Il est interpellé, il s'en approche, et là, Dieu lui parle. Et dans ces quelques versets, il va dire deux choses à Moïse. Premièrement, il lui dit qu'il a vu la détresse du peuple d'Israël. Il a vu la détresse de son peuple. Et la deuxième chose importante qu'il va dire à Moïse, c'est « Je t'envoie, toi, pour délivrer mon peuple. » Waouh, rien que ça. « Je t'envoie en Égypte pour délivrer mon peuple. » Et suite à cette première partie de rencontre, bien Moïse va déployer 4 arguments pour ne pas y aller. Et je vous propose de lire quelques versets à ce sujet. Versets 11 et 12 du chapitre 3. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Qui suis-je? Qui suis-je, moi, le petit Moïse, berger, au fin fond de nulle part? Pourquoi tu m'envoies, moi? Alors c'est vrai que Moïse, il a bien changé, hein. Il est plus le même que 40 ans plus tôt, quand il a fui l'Égypte. 40 ans plus tôt, il a voulu aller vers son peuple et, entre guillemets, être un petit peu le justicier pour son peuple. Et ça a mal tourné. Si vous vous rappelez de l'histoire,
il y a eu une bagarre entre des Israélites et un Égyptien. Moïse a tué cet Égyptien, l'a enterré, l'a caché, et puis il a été vu et il a dû s'enfuir. Donc il doit se rappeler de ça, Moïse, hein, même s'il y a 40 ans qui se sont passés. Pourquoi moi je retournerai en Égypte? Il n'y a aucune raison. Et pourquoi moi je suis personne? Et Dieu lui donne un signe, lui dit, mais ne t'inquiète pas, entre guillemets, tout va bien se passer. Le signe que c'est moi qui t'envoie, c'est qu'un jour tu vas revenir sur cette montagne pour m'adorer avec tout le peuple. Mais ça, pas évident à se l'imaginer. Premier argument un petit peu mis de côté. Un deuxième argument que va donner Moïse, c'est son incapacité à révéler qui est Dieu, au verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent, « Quel est son nom ?» que leur répondrai-je? À ce moment-là, Moïse, il ne dit pas, « Ok, je vais y aller », il dit, « Dans la supposition de l'éventuelle idée que j'y aille. Si peut-être éventuellement j'y vais, comment est-ce que je vais leur expliquer qui tu es ?» C'est vrai que l'argument, il est assez bon, parce que ça fait quand même 400 ans de silence de la part de Dieu depuis le temps de Joseph, où le peuple d'Israël s'est installé en Égypte. On ne sait pas trop comment, la Bible est assez muette sur ces 400 ans, comment est-ce que le peuple a gardé cette relation avec Dieu, qui est le Dieu des cieux pour ces Israélites encore à ce moment-là. La question est pertinente. Et Dieu va répondre. Dans les versets suivants, on ne va pas les lire, les versets 14 à la fin du chapitre. Et encore une fois, Dieu va donner tous les arguments nécessaires à Moïse pour lui expliquer. Pour lui dire, voilà, tu vas aller voir les Israélites, tu leur dis, je suis, m'a envoyé vers vous. Et je suis, on sait que dans la Bible, c'est vraiment le nom pour Dieu. En tout cas, chez les Israélites, ça résonnait. Je suis, m'envoie pour vous délivrer. J'ai vu la détresse de mon peuple et je t'envoie pour les délivrer. Donc on voit, je vous laisserai aussi lire ces passages, parce que sinon ça ferait beaucoup de lecture. Mais les arguments, ils sont béton. Les arguments de Dieu pour dire à Moïse, vas-y, ils sont vraiment solides. Pourtant, Moïse trouve un troisième argument. Au chapitre 4, dans les versets 1 à 9, on voit qu'il va mettre en avant son manque d'autorité. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Mais encore une fois, c'est qui suis-je moi pour y aller? Je suis trop petit, puis de toute façon, je vais arriver, je vais leur dire quelque chose, je vais leur dire tout ça, mais c'est pas possible, ils vont pas me croire. Je suis pas crédible. Et encore une fois, Dieu va répondre aux craintes de Moïse. On voit dans les versets suivants que Dieu va faire 3 signes bien particuliers. Il y a le bâton qui se change en serpent. Il y a la main mise en son sein et retirée avec de la lèpre. Et puis le 3e signe qui n'est pas là, qui n'est pas encore fait, Dieu dit à Moïse, si ces 2 signes-là ne suffisent pas, alors tu prendras de l'eau, tu la verseras sur la terre, elle se transformera en sang. Et ça devrait les convaincre. Et en fait, ces 3 signes, ils sont autant pour Moïse, déjà les 2 qui voient, prendre son bâton, le mettre par terre et qui se transforme en serpent, et puis le coup de la lèpre, forcément Moïse, là, il a des arguments, quoi. Oui, c'est bien Dieu qui est en train de faire quelque chose. Mais ces signes, ils sont aussi valables pour le peuple d'Israël, pour le convaincre que c'est bien Dieu qui envoie Moïse. Et puis en dernier lieu, c'est pour convaincre Pharaon et le peuple d'Égypte
de laisser partir le peuple d'Israël. Et on connaît la suite du texte qu'il faudra plus que 3 signes pour que ça se passe. Il en faudra 10. Mais pour Moïse, pour l'instant, c'est vraiment suffisant. C'est quand même 3 points assez forts pour dire non, mais c'est vraiment moi qui t'envoie. Et ton autorité, elle ne vient pas de toi, elle vient de moi. C'est moi qui te donne l'autorité. C'est moi qui t'envoie. Mais Moïse trouve quand même un dernier argument. Sa mauvaise élocution. Moïse dit à l'Éternel, verset 10, 4, 10, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date pas d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Je voulais juste un verset dans le livre des Actes, en Actes 7, 22, le discours d'Étienne. Dans le discours d'Étienne, Étienne parle de Moïse. Et que dit-il au sujet de Moïse ? Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. Oups. Est-ce que Moïse avait vraiment la langue embarrassée ? Est-ce qu'il était vraiment incapable de parler en public ? C'était encore un mauvais argument de sa part. Ou alors, la tradition s'est complètement trompée, qui a ramené ça jusqu'à Étienne. Mais c'est plus un petit manque d'honnêteté de la part de Moïse, encore un frein pour dire non, je ne veux pas y aller. Mais Dieu lui donne encore une fois la réponse. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais parler pour toi, je te donnerai les paroles. C'est moi qui t'envoie, je te donnerai tout ce que tu as à dire. 4e argument, balayé. Et voilà notre Moïse qui est bien embêté en fait. Il n'a plus rien à dire. Il est coincé. Et au final, Dieu le pousse dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il avoue quelque chose. Au verset 13, Moïse dit « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Il ne veut pas y aller, mais Dieu l'a poussé jusque dans ses retranchements pour lui dire, pour qu'il avoue lui-même que non, je n'ai pas envie d'aller te servir là-bas. Comme dit, on peut comprendre, il a des mauvais souvenirs de l'Égypte. Mais Dieu a dû le pousser dans ses retranchements. Et même par rapport au fait qu'il ne sait pas parler, Dieu avait prévu. Puisqu'on voit dans le texte que, avant même qu'il y ait cette argumentation, Dieu avait appelé Aaron, le frère de Moïse, pour qu'il vienne. Et Dieu dit, il sera ton porte-parole, c'est lui qui va parler pour toi, puisque tu ne veux pas parler. Mais tu vas y aller quand même. Incroyable, encore comme histoire. Alors, en même temps, si Moïse avait vraiment su sur quoi il allait devoir travailler et quel allait être son ministère, je comprends qu'il ne serait pas parti. Moi non plus, je n'aurais pas été à sa place. Devoir conduire un peuple de 2 millions de personnes à travers le désert pendant 40 ans, waouh! Heureusement, on ne sait pas ça avant que Dieu nous interpelle. On ne sait pas quel est notre ministère après. Mais encore une fois, Dieu a été patient. Il a pris le temps. On voit qu'il a travaillé le cœur de Moïse. Et que pour finir, Moïse, c'était vraiment la bonne personne pour ce ministère-là, malgré tous ses arguments contre. Je regarde la pendule, ça va ? On a encore un peu de temps. Un dernier personnage qu'on va survoler aussi, complètement différent, qu'on connaît aussi assez bien, Ésaïe. Et c'est un passage qu'on connaît bien aussi. Ésaïe, chapitre 6. Je vous invite à lire quelques versets. Hop.
l'appel d'Ésaïe. Ésaïe 6, les versets 1 à 8. Ésaïe, d'après ce qu'on sait de la tradition, c'était quelqu'un qui faisait probablement partie de la famille royale. C'était un érudit, il avait beaucoup de connaissances. Il connaissait parfaitement la vie politique de son pays, il connaissait parfaitement la parole de Dieu, en tout cas les textes de Dieu qui existaient à ce moment-là. Et Ésaïe, il a vécu à une époque très trouble. Autant Moïse, c'est le début de l'ère glorieuse du peuple d'Israël, autant Ésaïe représente la fin de cette ère glorieuse avec les différentes déportations. Et Dieu interpelle Ésaïe. On lit les versets du chapitre 6, 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les bords inférieurs de son vêtement remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide d'une pincette. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Quelques réflexions sur cet appel d'Ésaïe. La première chose que Ésaïe fait, c'est qu'il reconnaît qu'il est pécheur. « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, et je vis parmi un peuple aux lèvres impures. » Malgré toute son érudition, malgré toute sa connaissance, malgré son rang, sa première réaction, c'est de reconnaître son état de péché face à la gloire de Dieu. On voit qu'il y a un énorme pas d'humilité de sa part. Et non seulement, comme je viens de le dire, il reconnaît pour lui-même, mais il reconnaît aussi pour son peuple. Et il ne se met pas au-dessus du peuple. Il ne se met pas à part de son peuple. Je suis parmi ce peuple aux lèvres impures, et j'en fais partie. Deuxième étape, il est purifié, avec ce séraphin qui vient, qui prend cette braise, qui lui met la braise sur les lèvres, et ça le purifie de son péché, mais c'est aussi symbolique, puisque Ésaïe va être un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. On connaît ce livre, et il y a une notion particulière. Il touche les lèvres, la purification des lèvres, pour pouvoir apporter la parole. Et c'est également un point important pour nous, se remettre en question tout au long de notre service, toujours en revenir à la parole et puis à l'idée d'humilité devant cette parole et devant le ministère pour lequel on peut être appelé. Et puis, dans le Nouveau Testament, 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. » C'est ce que fait Ésaïe. Il reconnaît qu'il est pécheur et il y a le pardon de Dieu. Et au moment d'Ésaïe, il n'y a pas encore la croix. Et nous, on est après la croix. Et on a encore plus cette assurance de pouvoir revenir et demander pardon, quelles que soient nos fautes. Et puis la troisième partie de ce passage, de cet appel, c'est la réponse d'Ésaïe.
Alors, ce qui est intéressant par rapport à Moïse ou à Jacob, c'est que ce n'est pas un appel dirigé vers lui uniquement. Le verset, il dit « Qui enverrai-je » Il ne dit pas « Ésaïe, je t'envoie ». Il dit « Qui enverrai-je » C'est général. Mais Ésaïe de suite répond « Me voici, envoie-moi ». Dans un sens, Ésaïe a cette liberté de répondre ou non à cet appel de Dieu. Mais son cœur le contraint à le faire. Quand il voit la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu déployée devant lui, son cœur ne peut faire qu'une chose, c'est dire « Seigneur, envoie-moi ». Et encore une fois, on voit quelque chose de particulier parce que Ésaïe, il a vu la gloire de Dieu, mais vraiment de manière incroyable. Mais si vous lisez la suite de ces chapitres, le ministère d'Ésaïe a été particulièrement dur. Il a dû annoncer au peuple la faim, la déportation, les difficultés. Ésaïe, il n'est pas parti pour apporter des bonnes nouvelles. Pas du tout. Son ministère, il a été extrêmement difficile. Et encore une fois, peut-être heureusement qu'il ne savait pas à quoi s'attendre. Mais son cœur l'a contraint à dire « Envoie-moi, j'y vais ». Alors on voit qu'il y a des grosses différences de réaction entre Jacob, Moïse et Ésaïe, mais il n'y a aussi pas, je pense, tout à fait la même connaissance de ce Dieu d'Israël auquel ils vont s'attacher au fur et à mesure de leur vie. Alors bien sûr, après une telle réflexion, vous pourriez vous attendre à ce que je vous dise quelle est votre réponse à l'appel de Dieu. Mais en fait, je pense que la première leçon qu'on peut retirer, c'est que Dieu nous connaît et il s'adapte. Quand il a choisi de nous interpeller, déjà, il nous adapte avec les moyens qu'on peut comprendre. Il nous interpelle avec les moyens qu'on peut comprendre et il prend le temps de nous convaincre, de le servir. Et je crois vraiment que dans nos vies, on peut passer par ces différentes étapes. Ces 3 différentes étapes. Parfois, quand Dieu nous interpelle, on veut lui demander des assurances, des certitudes. Ouais, Seigneur, alors s'il se passe ça, la toison, on jette la toison. Si elle est mouillée, ok. Si elle n'est pas mouillée, j'y vais pas. On a besoin parfois, dans notre vie chrétienne, de certitude pour pouvoir servir. Et puis, il y a des fois où on met les pieds au mur. On dit non, je ne veux pas y aller. Non, Seigneur, n'importe qui, mais pas moi. Et puis, il y a des fois où on est convaincu de suite et on dit comme Ésaïe, Seigneur, envoie-moi. Et je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule forme de réponse qui est juste. On pourrait mettre en avant Ésaïe en disant « Waouh, super, il a été direct, génial, Ésaïe est au top ». Ça ne serait pas juste. Je crois que Dieu nous interpelle chacun de manière différente et nous encourage à le suivre chacun de manière différente. La seule chose qu'on doit vraiment retenir, c'est qu'il ne faut pas résister à l'appel trop longtemps. Parce que Dieu, de toute façon, son plan, il va l'accomplir. Et j'ai presque envie de dire parfois avec ou sans nous. Mais quelque part, si on passe à côté de l'appel de Dieu, si on refuse de répondre par la positive à Dieu, on passe vraiment à côté de quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous laisser interpeller par Dieu ? Soit en lui disant « Seigneur, je veux des preuves », comme Jacob, soit en lui disant parfois, comme Moïse, « Tout le monde, mais pas moi », ou comme Ésaïe, « Seigneur, envoie-moi ». Est-ce qu'on veut argumenter avec Dieu ou est-ce qu'on veut le laisser travailler nos cœurs pour que, quel que soit le ministère vers lequel il nous envoie, on puisse le faire avec un cœur plein et reconnaissant. Et comme dit, ce n'est pas forcément
pour des ministères les plus réjouissants. Moïse, ça a été dur. Ésaïe, ça a été dur. Et pourtant, ils ont servi jusqu'au bout. Et puis si vous vous dites « Ah ben, je suis peut-être un peu trop âgé pour partir dans le ministère maintenant », rappelez-vous que Moïse, il avait 80 ans quand il a été interpellé. Il a eu 80 ans de formation pour œuvrer pendant 40 ans. Donc parfois, on a l'impression que non, c'est trop tard, c'est plus le moment. Non, il n'y a pas un moment précis. Quand Dieu veut vous envoyer, il vous envoie.